quand on entend microcrédit et à l'AFIA, initié par le gouvernement de Patrice Talon, c'est vraiment pour soutenir nos mamans, les femmes et les groupements de femmes qui mènent des activités génératives de revenus. Petite activité, la vente de tomates et de légumes pour aider les bonnes dames à quand même scolariser les enfants, à améliorer leurs conditions de vie quotidienne et aussi à trouver des revenus pour subvenir à leurs besoins vitaux. Donc c'est une initiative louable du gouvernement pour quand même, je vais dire, éradiquer la pauvreté au niveau communautaire. C'est une action qui a des pour et contre, d'autant que ces bonnes dames, que les différentes structures bien organisées qui sont sélectionnées par le gouvernement pour mener ces actions de microcrédit au profit de ces bonnes dames dans les villes, dans les villages, dans les communautés. Vous savez, ils vont rencontrer beaucoup de difficultés pour relever le défi tant attendu et qui les ont, je dirais, ils auront des contraintes pour relever le défi sur le terrain. Avec nos petites expériences depuis 15 ans, nous avons mis en place des groupements de femmes que nous accompagnons pour obtenir des microcrédits auprès des institutions étatiques ou bien des institutions de microfinance de la place. Et nous savons comment ça se passe. Nous savons les difficultés que ces structures de microfinance rencontrent dans le recouvrement des fonds. Et si éventuellement nous, en tant qu'ONG, ne sommes pas impliqués, ils trouvent beaucoup de difficultés dans le cadre du recouvrement de ces créances. Surtout la période Covid que la population a traversée et aussi les fonds Covid que le gouvernement a mis en place. Et ces fonds Covid vont directement dans vous savez, ces fonds Covid peuvent agir sur le recouvrement de ces créances sur le terrain. D'autant que beaucoup d'artisans, beaucoup de Béninois ont bénéficié de ces fonds directement de leur portable, sans formation. Là, ça va agir sur ce projet. Selon moi, ça peut agir sur ce projet. Mais si en amont, les ONG sont impliquées, premièrement dans les activités de sensibilisation et aussi de suivi, évaluation au quotidien, ces structures n'auront pas assez de difficultés pour recouvrir les fonds. Nous, en tant qu'ONG, travaillant avec ces groupements de femmes, nous avons des mécanismes de mobilisation, des mécanismes d'accompagnement des groupements communautaires à travers, premièrement, la mise en place d'un focus group et la mise en place même des matériels d'accompagnement didactique et de sensibilisation et aussi le mécanisme de conscientisation pour une bonne gestion, efficience des fonds et pour le paiement régulier des fonds mis à leur disposition et pour pouvoir satisfaire, voyez, le crédit bénéficié. Ça permet aux bénéficiaires, ça permet aux femmes, aux groupements de femmes de payer aisément les fonds mis à leur disposition. Si ces mécanismes ne sont pas mis en place, ça ne peut en aucun cas réussir. Pour réussir, d'accord, l'opération et pour que les bonnes dames puissent rembourser correctement,
il faudrait que ces structures impliquent les chefs de l'ordre. D'accord? Je parle de la justice. D'accord? Les acteurs, je parle des autorités préfectorales ou bien les autorités communales. Je parle aussi des ONG qui interviennent sur le terrain. Vous voyez? Et aussi les sages et notables de chaque communauté. C'est-à-dire que et là, ça va favoriser le paiement. Ce n'est pas un fonds gratuit mis à leur disposition. Donc, je les invite à payer petit à petit et à rembourser pour que ces structures mandatées par le gouvernement respectent le cahier de charge auprès, premièrement, de la direction départementale chargée de microfinance, des affaires sociales. Mais s'ils ne payent pas, s'ils ne remboursent pas, le gouvernement aura beaucoup de difficultés à satisfaire d'autres populations, d'autres femmes qui sont en attente.